Bonsoir Coralie. Bonsoir Gaël. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va bien et toi? Comment se passe la pièce? Depuis le début? Depuis le commencement? Depuis le commencement. Eh bien ça se passe super bien, on évolue chaque jour. On a créé une belle complicité entre toute l'équipe que vraiment c'est... C'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est magique, vraiment. On passe des moments magiques. Pourtant c'est une pièce dramatique. C'est un sujet très difficile à amener. Il y a beaucoup d'émotions sur scène chaque soir, dans la salle, que ce soit sur scène donc ou dans la salle avec le public. Mais ça reste un pur moment de plaisir. Je vais pas éliminer là-dedans, c'est rempli de bactéries. J'ai mon ami. Venez me chercher, vous m'entendez? Venez me chercher. Je suis médecin, moi. C'est honteux, c'est dégueulasse, c'est pour les animaux, c'est pour les psychopathes. Moi, j'ai pas demandé à venir ici, d'accord? Moi, c'est pas de la faute, j'ai pas demandé à venir là. Attends, tu crois quoi? Je crois que c'est au-dessus de tout le monde, c'est ça? Vas-y, compte là. J'entends pas plus fort. 1, 2, 3. Dorénavant, t'es qu'un rat dans une boîte. Alors fais gaffe à ce que tu dis dans cette cellule. Tu me connais pas. Nous sommes venus à la première. Nous étions là pour voir ça. Le 18 octobre. Bien sûr, et puis nous avons vu que les gens justement étaient réceptifs. Il y avait de bonnes réactions du public. Donc j'imagine que même pour toi qui as écrit la pièce, ça a dû te faire plaisir. Bien sûr, ça a été assez surprenant aussi d'avoir des rires à des moments où non, j'ai pas écrit de manière à ce que ça puisse faire rire, mais j'ai compris aussi par la suite que c'était la réaction que certains pouvaient avoir en fait en voyant des choses aussi difficiles. Quoi? Tourne-toi s'il te plaît. Non mais tu déconnes ou quoi? Moi quand je pige j'en fais pas toute une histoire, pourtant tu l'as déjà vu mon cul. Mais toi c'est pas pareil, tu es sans gêne, alors que moi je suis pudique. Et désolé pour toi, mais aujourd'hui c'est la grosse commission. Super. Après toute cette aventure, comment sens-tu la dernière? Je la sens déjà chargée d'émotions. Énormément. Je la sens dure à encaisser, je la sens lourde et en même temps je la sens brillante, je la sens merveilleuse et sublime et unique en son genre. Les gens se déplacent, donc c'est bien aussi. Oui, les gens se déplacent, ils sont curieux et je suis ravie d'avoir amené cette curiosité chez eux, de les faire déplacer un mercredi soir à 21h30 en plein hiver, sachant qu'il y a les fêtes. C'est très dur, je le sais, je le conçois et pour ceux qui viennent, j'en suis honorée, vraiment. À chaque fois, j'ai de très bons retours et moi, ça me donne envie du coup de continuer de me battre pour cette pièce. Alors là, nous sommes au théâtre. On va revenir un peu à la genèse de cette pièce. Oui. Quand as-tu eu l'idée de créer cette pièce, grosso modo? Alors, l'idée de la créer, ça s'est fait en fait parce que dans mon ancienne école, à JM, dans le 11e arrondissement, on a eu l'occasion, elle a créé un festival et elle nous a dit, voilà, soit vous adaptez une pièce de théâtre qui existe déjà, soit vous créez et vous montez ça pour 1 ou 2 dates dans mon festival. Et moi, je me suis dit, ok, let's go, challenge. J'écris une pièce comme ça. Je m'écris un personnage que j'ai envie de jouer, vraiment, qu'on m'offrira certainement jamais, parce que le rôle de Nevena, on l'a pas tous les jours. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie d'un huis clos, j'ai envie d'une prison, j'ai envie qu'il n'y ait que des femmes sur scène. Qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, j'ai adoré La Ligne Verte. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? La petite fille vêtue de rose, le milieu carcéral, aux États-Unis à la fin des années 90. Combien de temps t'as pris l'écriture? Oula, l'écriture m'a pris au moins 2 ans et demi. 2 ans? 3, ouais, à vraiment peaufiner, etc. Le premier jet, je l'ai fait en 2 semaines. La première fois, non, j'ai mis en scène toute seule, j'avais plusieurs casquettes, j'ai mis en scène pour le festival, j'ai écrit et j'ai joué dedans. Chose que je ne ferai plus jamais et que je conseille à personne de faire. C'est bien d'être auteur et de jouer dans une pièce, comme je le fais actuellement, mais par contre de faire les 3, c'est un peu plus compliqué. Donc après, j'ai contacté Marina, effectivement, parce que j'adore ce qu'elle fait. J'ai travaillé avec elle dans La Chambre Bleuette, une de ses créations sur les précieuses, et c'était un travail merveilleux qu'elle a fait, et donc j'avais envie d'avoir sa patte à elle dans ma pièce, et elle a été séduite dans la lecture, et du coup voilà, j'ai travaillé avec elle et j'étais ravie qu'elle fasse la mise en scène jusqu'à présent, parce qu'elle fait un travail merveilleux. Combien de temps t'as pris le casting? Ça t'a pris combien de temps? Alors, le nouveau casting, ça m'a pris quand même 2 mois. J'ai eu au moins 400 candidatures. Ça sonnait à chaque fois. J'ai commencé à trier, j'ai fait donc le tri sélectif. J'en ai retenu à peu près une 20aine pour les voir, parce que je pouvais pas voir tout le monde, c'est impossible. Et donc j'avais écrit un texte spécialement pour le casting, pour le rôle de Gaël, et un autre pour le rôle de la Matonne. Alors répète après moi, je ne suis pas à l'hôtel. Plus fort, je n'entends pas, je ne suis pas à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Rentre-toi bien ça dans le crâne.
dans Paris, il y en a plein qui veulent faire ce que tu fais justement. Toi, tu es monté du sud, tu étais du sud, tu es monté ici, tu as fait les écoles. Là, tu as fait ta pièce, là, tu as réussi quand même à faire une pièce avec quand même des belles réactions. Et c'est vrai que ça, dans Paris, il y en a plein qui aimeraient faire ce que tu fais, quoi. Donc bravo. Ben merci. Bravo, quoi. Merci. Et puis une fois qu'on a goûté à ça, par contre, c'est très dur hein, de monter une pièce à part entière, de la produire. Je vous avoue que c'est très très dur. C'est une drogue en fait d'avoir créé une pièce parce que du coup on a envie d'en créer une autre malgré la difficulté en fait. Justement l'autre, bon, moi je sais comment ça va s'appeler, mais bon pour ceux qui nous regardent, peux-tu dire comment ça va s'appeler et de quoi ça va parler? Donc la prochaine pièce qui va se jouer, dont je suis l'auteur, c'est Les vagues effacent le sang. C'est sur Daesh, plus précisément sur disons, l'esclavage sexuel des femmes en temps de guerre dans les camps de Daesh en Syrie. Donc encore un sujet hyper festif, hyper joyeux. On va bien se fendre la poire. Non, je rigole. Non, c'est un sujet qui me tient à cœur également parce que moi j'aime, ce sont des choses difficiles au théâtre clairement et j'aime dénoncer et ça encore une fois ça va être un challenge pour moi. J'adore les challenges, c'est ce qui me stimule et là ça en est un de taille. Pourquoi pas avoir la curiosité de voir ça au théâtre. C'est clair. Et puis je pense aussi que le plus important c'est le message. Bien sûr, et il y en a des messages que je vais faire passer là-dedans. Vraiment, il y en a énormément. C'est écrit. Frappez. Oh, frappez. Oh, applique-toi, frappez. Donc y aura-t-il peut-être certaines personnes, enfin quelques personnes dans cette nouvelle pièce de La Petite Fille Vêtue de Rose? Marina dans la mise en scène, Marina Gauthier. Après non, parce que il y aura des personnages masculins, voilà, ça va pas être, on sera que 4. Donc non, mais avec les filles on fera d'autres projets, ça c'est sûr. Ça ne s'arrêtera pas La Petite Fille Vêtue de Rose. D'ailleurs j'espère que La Petite Fille Vêtue de Rose ne s'arrêtera pas là. Coralie, oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je le dirai pour mes petites chéries, mes petites comédiennes que j'aime fort. C'était une superbe aventure que j'ai fait avec vous. Je suis ravie de vous avoir toutes rencontrées, donc Thaïs Lamotte qui a fait la Matone Amanda, Eleanor Hendricks qui a fait également la Matone Amanda, Lydie Rigaud qui a fait aussi la Matone, donc on a beaucoup de Matones en Amanda. Je tiens à remercier Selda Bozan qui est ma petite Gaëlle, ma petite chérie. Je tiens à remercier Roxane Turmel qui a fait en alternance mon personnage sur Nevena et surtout je tiens à remercier Marina Gauthier qui est mon amie et ma soeur, mon amour, ma muse artistique qui me suit et à qui je tiens la main à chaque fois de m'avoir fait confiance et d'avoir fait cette mise en scène dans ce projet. Donc les filles, j'espère qu'on va travailler, continuer à faire vivre cette prison de York Mile, faire vivre ces 3 femmes. Et quand bien même aussi faire plein d'autres projets ensemble parce qu'on est une équipe de choc. Voilà, je vous aime fort les filles. Un valet de trèfle et un roi de carreau. Ok. Moi j'ai un as de cœur et 10 de cœur. Donc je gagne. Maintenant on va distribuer le flop. Pourquoi c'est toi qui gagne hein, alors que j'ai un valet et un roi? Les deux ensemble, normalement ça devrait bouffer ton 10 de cœur et ton as. Oui mais pas au poker, tu vas comprendre avec lui, il m'a déjà compris ton jeu. Mais reviens, on a à peine commencé. Non, c'est pas logique ton jeu de merde. Et voilà, ça recommence. C'est toujours pareil avec toi, Nevena, tu te braques trop vite. Voilà, nous étions avec Coralie Miguel, donc pour La Petite Fille Vêtue de Rose. Coralie, on te remercie. Merci à toi Gaëlle et à très bientôt. Merci.